dans le monde n'apportait pas la parole, apportait l'évangile. C'est qu'il y a la différence entre la parole et l'évangile. C'est pourquoi les gens disent que les paroles s'envolent et les écrits restent. Mais dans les écrits, c'est là où nous trouvons même la signification de ce qu'on voulait dire. Or, il faut que l'Esprit de Dieu descende dans les Écritures et que ça puisse vivifier cela au point que nous puissions voir la démonstration de la puissance cachée dans les Écritures. Donc l'évangile, c'est ce que les enfants de Dieu devraient marcher avec. Et cela doit accompagner quiconque croit dans le Seigneur Jésus-Christ avec tout cœur. La différence entre la parole et l'évangile, c'est que nous voyons aujourd'hui beaucoup d'églises. Beaucoup de gens, ils sont là pour prêcher, mais qu'est-ce que vous prêchez? Vous prêchez pour donner la vie ou bien vous prêchez pour faire le divertissement? Beaucoup de gens aujourd'hui font des divertissements, mes frères. Et quand tu arrives au point de commencer de faire le divertissement, remarquez, vous allez voir que beaucoup de gens, quand ils se retrouvent dans cet endroit, c'est qu'ils se sont éloignés avec l'évangile. Mais nous devions rester avec l'évangile. Or, l'évangile, ce n'est pas seulement les paroles. Non. L'évangile, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. En fait, c'est ça même un réveil. C'est dans l'évangile où nous trouvons la puissance de Dieu et de savoir qui est Dieu, comment et qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. C'est pourquoi fondamentalement je dis que votre vie est digne de l'évangile. Autrement dit, depuis que tu as crié, combien de morts as-tu ressuscité? Alléluia. Depuis que tu as crié, non, je suis né dans les messages. Non, jusque-là, tu n'es pas encore né dans les messages. Tu étais né à l'hôpital. Naître dans les messages, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, naître dans les messages. Or, quelqu'un qui vit dans les messages, c'est Dieu lui-même. Or, Dieu, c'est ça même l'évangile. C'est ça même le pouvoir que Dieu aura donné aux disciples d'aller partout s'éparpiller. Et quand vous recevez l'évangile en vous, et vous l'avalez, et que vous-même vous devenez cet évangile, vous n'allez pas courir sans un message. Parce que vous-même vous êtes un messager. Vous-même vous avez un message. Mais avec ce que nous voyons aujourd'hui, c'est compliqué. Pourquoi nous avons voulu intituler ce sujet? C'est parce que nous sommes en train de voir beaucoup d'églises, beaucoup de gens prétendent servir Dieu, prétendent croire Dieu, mais nous ne voyons pas la vie. C'est pourquoi je disais non. Nous, mes frères, comme nous sommes réunis ici, nous devons quitter ces choses-là. Afin que nous puissions arriver au point de pleurer à notre Dieu. Ou sinon, laissez-moi vous dire la vérité, ou sinon tu fais des va-et-vient pour rien. Et l'évangile, nous le trouvons dans la vie des gens. La manière que les gens se comportent. Ils doivent vivre en reflétant avec cet évangile. Que cet évangile ne soit pas seulement des écritures comme ça, non. Tout comme nous aussi, nous n'avons pas besoin de la colonne de feu, rester ici sur la photo, non. Nous voulons que cette colonne de feu devienne en nous-mêmes. Nous voulons que quand toi tu marches, tu deviens la colonne de feu. Que tu sois l'évangile. Mais depuis que toi tu as créé, combien de gens as-tu déjà guéri? Tu as créé, ça fait des années, c'est bien. Tu as combien d'années dans les messages? Non, j'ai 50 ans, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans. Depuis que je suis né, je suis dans les messages, c'est mien. Mais tu as déjà fait quoi comme exploit? Vous voyez, même les croyants du message, ils laissent Dieu, la parole faite chair, avec plein de puissance, pour faire recours au devin. Mais c'est malheureux de faire. C'est ce qui, soit les gens sont encore dans l'évangile, ou soit ils se sont écartés avec l'évangile.
Mais quelqu'un qui marche avec l'évangile, nous devons voir la manifestation et la démonstration de cet évangile-là. Parce que l'évangile elle-même, c'est une puissance. Si vous voyez les gens qui se réunissent, au point qu'il n'y a rien qui se produit, c'est qu'ils sont restés seulement avec les paroles. Et nous, nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons marcher avec l'évangile. C'est pourquoi je voulais te poser la question. Depuis que toi tu as crié, votre vie à vous est-elle digne de l'évangile? C'est à toi de te poser la question. Regarde la manière où les bébés sont malades.